marché, les différentes classes d'actifs tournées vers la croissance semblent envoyer des signaux négatifs ou en tout cas soulever quelques interrogations. Qu'en disent les économistes? On en parle avec Nadia Garbi qui est économiste chez Pictet Wealth Management avec nous par téléphone depuis Genève. Bonjour et bienvenue Nadia. Merci beaucoup d'être avec nous. Effectivement, on passe en revue quelques classes d'actifs et on voit que les classes d'actifs qui sont orientées vers la croissance ont plutôt tendance à piquer du nez depuis quelques semaines. Est-ce que, en tant qu'économiste, vous êtes particulièrement inquiète de la dynamique de croissance à venir sur les prochains mois, sur les prochains trimestres? Je note de manière anecdotique, mais quand même, c'est peut-être un petit signal qu'on a une première grande institution, une première grande banque de Wall Street, en l'occurrence Bank of America, qui a révisé légèrement sa prévision de croissance pour les États-Unis cette année. Les équipes de BofA étaient à 7% de croissance pour les US en 2021 et ils sont revenus à 6,5%. Évidemment, on est dans l'épure, l'ordre de grandeur est plus important, mais ça envoie quand même peut-être le signal d'un début d'ajustement à la baisse des prévisions de croissance pour cette année. Qu'en dites-vous chez Pictet Wealth Management, Nadia? Alors c'est vrai que les incertitudes augmentent pour le deuxième semestre. Maintenant, nous, de notre côté, on reste plutôt constructif sur la croissance. On a toujours certains facteurs qui soutiennent la croissance. Donc pour le moment, nous, on ne sombre pas dans le pessimisme exacerbé, on reste plutôt constructif. Et un cas intéressant à observer va être le UK, qui teste cette stratégie d'immunité hybride. Donc voilà, on va voir si les gouvernements vont être tentés de suivre cette stratégie en levant toutes les restrictions. Mais en tout cas, de notre côté, on reste plutôt constructif. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la stratégie britannique, justement, Nadia? Sur le plan de l'économie, est-ce que c'est un pari sanitaire qui en vaut la chandelle d'une certaine manière sur le plan de la croissance, par exemple? Est-ce que l'abolition, à partir d'aujourd'hui, de la plupart des restrictions sanitaires, même si ici et là, il reste quand même quelques mesures, est-ce que ça peut avoir un impact économique, déjà, sur le court terme de l'économie britannique? C'est clairement un pari sanitaire. Le fait que toutes les restrictions soient levées va permettre au secteur service de rebondir, de se normaliser. Maintenant, voilà, c'est un gros pari du gouvernement du UK. Reste à savoir si ce pari sera gagnant et si les hospitalisations n'augmenteront pas, ce qui conduirait le gouvernement à faire une marche arrière. Ouais. On suivra ça effectivement, le Royaume-Uni qui est intéressant à plusieurs niveaux, mais là sur la stratégie sanitaire, c'est effectivement un sujet qui sera particulièrement suivi. On peut noter également peut-être sur le front des grands enjeux macroéconomiques, on parle de l'inflation beaucoup ces derniers temps, Nadia. Le deal au sein de l'OPEP, est-ce que c'est un soulagement de ce point de vue-là? C'était en effet un soulagement et une bonne nouvelle. Ça limite en fait les risques d'une forte hausse des prix, ce qui aurait encore exacerbé les craintes sur l'inflation. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de ce côté-là, même si nous, on est plutôt de l'avis que cette hausse d'inflation va être temporaire et qu'ensuite on devrait avoir une normalisation dès 2022. Est-ce qu'on commence à percevoir d'ailleurs le caractère transitoire de ce phénomène inflationniste, Nadia? Est-ce qu'on voit déjà un pic atteint sur un certain nombre de prix, que ce soit des prix de biens de consommation, que ce soit des prix de matières premières? Est-ce qu'il y a des indicateurs avancés qui permettent d'être confiants dans l'idée du caractère transitoire de l'inflation aujourd'hui? Alors nous, ce qu'on regarde essentiellement, c'est le marché du travail. Alors après, c'est vrai que ça dépend si vous comparez l'Europe versus les États-Unis, par exemple. En tout cas, du côté européen, on n'a pas vraiment de crainte d'une inflation qui ne serait pas, d'une hausse d'inflation qui ne serait pas transitoire. On voit, en tout cas au niveau du marché du travail, on n'a pas vraiment de pression forte à la hausse des salaires. Le cas américain est un peu plus intéressant car c'est vrai que les avis sont plutôt divergent sur ce point, sur le marché du travail. Mais en tout cas, du côté européen, on n'est pas vraiment inquiet sur cet aspect temporaire de l'inflation. Non, je crois que la dernière marque d'inflation en Europe pour l'inflation cœur était à 0,9%, c'est ça, Nadia? Exact. J'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup changé de régime par rapport au régime précédent, en l'occurrence. Non, c'est vrai. Maintenant, attention, car en Europe, la hausse d'inflation, enfin le spike, je dirais, d'inflation va venir en automne. Donc,
voilà, on est un peu dans une dynamique très différente des États-Unis, mais voilà, la forte hausse d'inflation va venir ces prochains mois. Bon. Et sur l'inflation américaine ou sur le marché du travail américain, ça veut dire que vous attendez quand même une réaccélération du retour à l'emploi d'un certain nombre d'Américains dans les prochains mois, Nadia ? Exactement, c'est vrai que les aides ne sont plus au rendez-vous. Donc, on pourrait voir maintenant des chômeurs qui reviennent sur le marché de l'emploi ces prochains mois. Bon, on surveillera ça. Il y aura encore des indications macroéconomiques importantes au cours du mois de juillet. Et puis des réunions de banque centrale. La Fed va se réunir la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises, le 28 juillet, avec cette dernière réunion de politique monétaire avant le grand rendez-vous de Jackson Hole à la rentrée en septembre. Et puis une réunion pour la Banque centrale européenne cette semaine. On en a déjà parlé avec vous la semaine dernière, je crois, Nadia, mais une réunion qui a regagné même en intérêt avec les publications des conclusions de la revue stratégique de la Banque centrale européenne, qu'on n'attendait pas forcément à cette période-là de l'année, peut-être un peu plus tard, mais ces conclusions ont été rendues. Et donc, cette réunion de la BCE revêt un caractère important, plus important que ce qu'on imaginait. Quel est l'enjeu pour vous cette semaine du côté de la Banque centrale européenne, Nadia, ce jeudi précisément ? Tout à fait, c'est vrai qu'en principe, au mois de juillet, la BCE nous avait habitués à des meetings, je dirais, en tout cas depuis la fin de la crise de la zone euro, un peu moins intéressant. Et là, celui-ci va être particulièrement intéressant, mais aussi important. La BCE va devoir clarifier sa feuille de route et mettre à jour, voire renforcer sa forward guidance. Il y a un des points clés de cette nouvelle stratégie qui est, si on lit de près le communiqué, que lorsque les taux d'intérêt nominaux sont proches de leur niveau plancher, la politique monétaire devra être particulièrement vigoureuse et ancrée dans la durée. Donc il faudra vraiment que Christine Lagarde nous éclaire sur ce point. Que signifie une politique monétaire vigoureuse et ancrée dans la durée ? Et deuxièmement, on sait que la BCE est prête à tolérer une inflation légèrement au-dessus de son objectif pour une période transitoire. Donc la question est aussi de savoir qu'entend la BCE par période transitoire. Donc plutôt une modification de la forward guidance, mais pas de changement au niveau des outils de politique monétaire. Est-ce que cet ajustement de la communication de la BCE est de nature à modifier certaines anticipations de marché en Europe ? Alors ça, c'est une excellente question. C'est vrai qu'en tout cas, si on regarde le texte de la nouvelle stratégie, il est suffisamment vague pour satisfaire tout le monde. La question est de savoir vraiment à quel point la BCE va se montrer dovish, donc jusqu'à où elle va pouvoir, je dirais, essayer d'emmener tous les membres du Conseil des gouverneurs vers je dirais une politique monétaire un peu plus dovish. On sait que la forward guidance est très importante pour la fin des programmes d'achat d'actifs et notamment de l'APP. Donc le tout est de savoir à quel point la BCE va mettre ce curseur vers plus, je dirais, de dovishness. Eh ben, ce sera à suivre ce jeudi avec une conférence de presse qui sera encore très suivie post-meeting de la BCE, conférence de presse qui sera tenue évidemment par Christine Lagarde. Merci beaucoup Nadia. Nadia Garbi qui est avec nous par téléphone depuis Genève pour quelques commentaires sur les enjeux macro et les enjeux en matière de politique monétaire cette semaine. Nadia Garbi qui est économiste chez Pictet Wealth Management. Voilà donc pour ce début de semaine, les enjeux d'une semaine qui commence de manière compliquée sur les marchés, vous l'aurez compris, puisqu'on est sur une baisse de 2% à la mi-journée pour les indices européens. On se retrouve ce soir après la clôture à 18h30 en direct sur Bismart pour faire le bilan de cette première journée de la semaine.